Notre série de la semaine consacrée à la quête du bien-être avec un deuxième épisode consacré ce soir à la pratique du jeûne, devenu très populaire ces dernières années pour ses effets bénéfiques sur la santé. Dans les Vosges, des centres de bien-être proposent des stages, des vacances sans repas avec Stelena Pev et Stéphane Matuchet. Comme chaque matin de ce séjour, la journée de Bruno commence par faire le point sur son état physique et mental. Ce matin, tu vas bien? Pas de douleur à la tête ou au dos? Agriculteur de profession, il a décidé de faire une semaine de jeûne. Son objectif, perdre un peu de poids et nettoyer son corps. Non, mais c'est normal. Il y a des moments où ça stagne. D'habitude, ton petit jus de légumes. Tu l'aimes bien, j'espère. C'est la seule chose que vous prenez de la journée? Oui, et de l'eau. Et des tisanes. Et des tisanes. Je faisais des jeûnes avant, chez moi, seul, ou deux. Et à un moment donné, je n'irais plus. J'avais besoin qu'on m'accompagne, j'avais besoin de gens autour de moi, parce que le faire seul, pour moi, hein, à un moment donné, ça devenait compliqué. Premier stage pour Nadia. Elle est arrivée avec des problèmes gastriques récurrents. Au bout de ce jour de jeûne, les bénéfices sont là. Je suis en pleine forme. J'ai plus de douleur, je me sens bien. Voilà, c'est très léger, c'est harmonieux, c'est dans la bienveillance aussi. Je me sens vraiment très bien. Donc un demi par personne. Jaël Renard est naturopathe. Depuis 8 ans, elle organise ses stages de jeûne de côté de Mirecourt, dans les Vosges. Il y a une préparation, comme un marathon, comme un événement sportif. On ne peut pas jeûner du jour au lendemain sans une bonne préparation. Donc ils ont une descente alimentaire à faire une semaine avant. Donc on enlève les grosses familles d'aliments progressivement. Les premiers, c'est les sucres, bien sûr, les sucres raffinés, les gâteaux, tout ce qui est produits laitiers et les viandes. Tu as dormi comment? Bien pourri. Dans certains cas, les premiers jours de jeûne sont difficiles. Maux de tête, nausées ou courbatures, c'est le passage cétogène, c'est-à-dire le manque de glucides. Et parfois, d'autres contre-indications rentrent en jeu. Ça m'est déjà arrivé, oui, de stopper quelqu'un en jeûne parce qu'il perdait trop de poids ou que le moral n'était plus là. Il faut savoir quand même que j'ai un médecin référent pour mes stages, que je peux appeler jour et nuit si jamais il y avait un problème. Six jours sans nourriture, et pourtant la balade de 2 heures n'est dissuasive pour personne. C'est pas trop dur, juste pour marcher un peu, mais non, ça va. Ça, je tiens, je suis costaud, donc ça va. Pourquoi vous le faites? Moi, c'est pour nettoyer mon corps. Puis ça donne du bout, ça donne de l'énergie. Voilà, donc j'essaye de le faire régulièrement, 1 fois par an. Françoise est la doyenne du groupe. Pour elle, c'est le 6e stage de jeûne. On ne marche pas vite, on s'arrête comme pour dire le compte, on boit, on fait des petits trucs. Et si ça va vraiment mal, on nous donne une cuillerée de miel. En France, on soigne quand la maladie est arrivée. C'est quelque chose tout à fait parfait pour la prévention. J'en suis absolument persuadée. Pour occuper son esprit, les journées sont remplies. De retour au gîte, chacun prend le temps comme bon lui semble. Au bout d'une seule journée, on gagne 20% d'immunité. Sur 3 jours de jeûne, on a un système immunitaire remis à neuf et un système digestif entièrement purifié. Et quand on fait des 7 jours comme à cette heure-ci, on va nettoyer 6 mois à 1 an de toxines. En réalité, les gens pensent qu'on meurt de faim, mais pas du tout. On a de temps en temps faim, on boit un peu d'eau et ça passe. Donc non, on se sent de mieux en mieux à partir du 6e jour. En France, les recherches scientifiques pour prouver les bénéfices du jeûne sont insuffisantes. Le ministère de la Santé préconise un encadrement médical, mais à ce jour, aucune structure médicalisée ne propose ce type de pratique dans l'Hexagone.